Les frontières vont rouvrir, les vacances approchent et l'envie d'ailleurs revient. Après ce long confinement avec cette pandémie, le tourisme va-t-il reprendre comme il s'était arrêté ou notre rapport au voyage va-t-il changer, Annabelle Grelier? Bien sûr, il y a les questions économiques et sanitaires qui pourraient mettre un frein à nos envies d'ailleurs. Mais au-delà, il y a désormais plus présente la question écologique. Est-ce bien raisonnable de sauter dans le premier avion pour partir en voyage? Alice Descamps, porte-parole de l'association de défense de l'environnement Notre Choix, lance aujourd'hui une campagne pour promouvoir le voyage sans l'avion. Nous, ce qu'on cherche à promouvoir, c'est le fait qu'il existe près de chez nous, en France mais pas forcément, ou même en Europe, ou en tout cas à portée de train, tout un ensemble de destinations qui sont dépaysantes, sans forcément avoir besoin de prendre l'avion. Peut-être que certains auront l'impression d'être privés de leur droit au voyage. Je pense que ça demande surtout de prendre en compte tout un ensemble de facteurs qui sont autres que seulement son droit à l'évasion et à partir loin, parce que prendre l'avion a un impact direct sur la planète et sur le climat. Plus soucieuse du climat, mais aussi de la population des pays visités, ce sont les nouvelles résolutions de voyage de Laure, trentenaire, parisienne, qui témoigne sur notre site de sa douloureuse expérience d'un séjour à Lisbonne, dans le quartier de l'Alfama, en décembre dernier. On s'est rendu compte qu'on faisait partie des millions de gens qui déferlaient tous les ans dans ce quartier-là et qui contribuaient à virer les gens de chez eux, puisque les propriétaires font en sorte de résilier leur bail, ou en tout cas de les pousser à partir pour installer des Airbnb, pour profiter du tourisme. Voilà, donc on a réfléchi à se dire, mais on va peut-être déjà se demander si nos choix de vacances sont motivés par un vrai désir de visiter un endroit, ou si c'est parce que tout le monde en parle. Sortir des sentiers battus, prendre le temps de découvrir une culture, le voyage pourrait bien devenir plus respectueux et responsable. Pour Jean-François Rial, le patron de Voyageurs du Monde. Les citoyens consommateurs qui voyagent vont progressivement intégrer la dimension écologique qui devient cruciale et que donc j'espère bien que le voyage changera et qu'on voyagera peut-être moins souvent mais plus longtemps, de façon plus lente, de façon plus approfondie, en respectant mieux les populations locales, en diminuant son impact écologique général, que ce soit sur le carbone, l'artificiation des sols, et puis qu'on supprime cet épouvantable bétonnage des côtes et tourisme de masse qui est venu se substituer à un magnifique tourisme populaire tel qu'il existait il y a 30 ans ou 40 ans. Le tourisme de masse pourrait-il disparaître ? Non, assure Jean-Pierre Masse. Il est le président d'entreprise du voyage qui représente 85% des professionnels du tourisme en France. Pour lui, il n'est pas question de réserver le tourisme aux plus riches. Il doit toutefois pouvoir changer sans nuire à l'accessibilité au voyage. Je crois qu'on va être tenté d'être des consommateurs un petit peu plus lents, de ne plus consommer de voyages Kleenex, mais de consommer des voyages dans lesquels on prend un peu plus de temps. Un voyage qui était souvent en superficie, deviendra un voyage un petit peu plus profond. Et si le voyage à l'avenir se faisait sans se déplacer? Dans un contexte anxiogène de pandémie, on pourrait bien voir émerger le voyage virtuel, nous explique Christophe Gay, directeur du think tank sur les mobilités Forum Vie Mobile. Le virtuel, finalement, nous permet de faire un voyage sans déplacement physique. Par exemple, aujourd'hui, on peut commencer à envisager de découvrir Sydney ou New York par le biais de robots qui vont se déplacer pour nous à l'étranger, dans ces villes, pour en faire l'expérience. Sur un mode assez différent, on peut aussi imaginer, par exemple, qu'on crée des diaporamas, comme ça existe d'ailleurs aujourd'hui, qui vont nous permettre d'aller visiter l'Amazone, ou qui vont nous permettre de nous plonger dans le passé. Vous voyez, on redécouvre Rome à l'époque de l'Empire romain d'Occident. Des voyages moins fréquents pour Nat, moins loin, plus lents pour Breza. Vous êtes nombreux sur notre site à nous raconter ce que la crise a changé dans votre façon d'envisager vos vacances, ou pas. Toujours en avion comme avant, bien sûr, pour Christophe. Maintenant, plutôt le train pour Malicia. Et pour vous, à quoi ressembleront vos prochains voyages? Tous les témoignages sont à retrouver en une de notre site.